sommes aujourd'hui à un culte d'action de grâce. Yo, ande tiendien oti nyamien yungi sile. Un culte d'action de grâce. Nyamien yungi sile tiens. Vous voyez, ces gens de culte sont là. Yo, ils sont nyai. Mais. Amen. C'est rare, non? C'est rare. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Chaque année. C'est rare. On voit pratiquement pas les cultes d'action de grâce. Est-ce normal? Est-ce normal? Nous allons le voir aujourd'hui. Amen. Si c'est normal ou pas, on le saura. Mais bien avant, on va chanter un cantique. Amen. On va acclamer Jésus. Vous saviez encore le nom de Jésus. Alors ce matin, le thème qui va nous aider à comprendre, l'importance de l'action de grâce. Je dirais que le thème est inspiré, sinon est tiré du premier texte qui est Luc 17. Verset, à partir du verset 11 au verset 19. Le thème dit et les 9 autres. N'ont-ils pas été guéris? Amen. Et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres. Amen. Il faut dire ça à ton voisin. Il a chanté, il y a un monsieur qui a chanté, qui dit Dieu ne fait rien au hasard. Tu sais pourquoi tu es en vie? Tu sais pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois noir? Tu sais pourquoi tu as un gros nez? C'est pour que tu ne manques pas de l'air. Donc bénis le nom du Seigneur pour cela. Tu dis que ta bouche est large et que tu n'es pas joli.
C'est pour que tu puisses bien manger, raison pour laquelle Dieu a fait ainsi. Amen. Tu es beau ou belle. Ceux qui ont des petites bouches souffrent assez. Et la chose lorsqu'on doit manger, on prend au moins 2 minutes. Toi, tu ne prends pas 2 minutes. Au moins 2 minutes. Voilà. À oublier, nous. Bénis le nom de Dieu pour cela. Tu es court et cela te fait mal. Oui, le fait que tu es court t'amène à ne pas trop dépenser. Parce que ceux qui sont géants, lorsqu'ils achètent des pailles, ils achètent 2. Mais pour toi, comme tu es court, Dieu fait en sorte que tu n'achètes pas 2, c'est un qui achète. Bénis le nom de Dieu pour cela. Alléluia. Il faut bénir le nom de Dieu, dis-lui merci. Dieu ne fait rien au hasard. Baba,
Certaines personnes disent que moi je ne veux pas rendre témoignage parce que Dieu n'a rien fait pour moi. Mais tu es devenu joli. Et le janvier passé, on peut dire que tu es mec. Mais si aujourd'hui tu es en bon état, cela mérite que tu dises merci à Dieu. Amen. Si Dieu t'a créé ainsi, noir, et il t'a mis en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il t'aime qu'il a fait en sorte que tu sois en Côte d'Ivoire. S'il ne t'aimait pas, il allait te mettre dans le désert. Ah ouais, frère, non. Et tu allais voir ce qu'on appelle il a voulu que tu sois en Côte d'Ivoire. Et il ne voulait pas que la sécheresse te tue. Arrête. Oui, la fraîcheur. Certaines personnes ont peur de la fraîcheur, même le climatiseur ne peut pas dormir sous le climatiseur. Et tu dis que le Seigneur n'a pas été gentil à ton égard. Alléluia. Prenons la parole. Pour ceux qui viennent d'arriver, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, la Bible dit que nous devons reconnaissance à Dieu. Et ce matin, nous allons considérer une parole que Jésus-Christ a adressée à un monsieur. Jésus a posé une question très forte à un monsieur. Parce qu'il avait accompli quelque chose dans la vie d'une catégorie de personnes. Il a intervenu dans la vie de ces personnes. Il leur a fait grâce. Il les a bénis. Et il attendait quelque chose dans le retour. Et à sa grande surprise, ce qu'il attendait n'est pas ce qu'il a vu. Et il voit que parmi ces gens à qui il a fait du bien, il n'y a qu'un seul qui est revenu vers lui. Et il était étonné. Jésus même était étonné. Il a posé la question. Elle est neuf. Ça veut dire qu'il a bien compté les gens. Il a bien compté ceux qu'il a aidés. Comme aujourd'hui, Jésus nous connaît. Quand il veut nous bénir, il nous connaît. Si nous sommes 10, avoir été bénis, si nous sommes 50, d'ailleurs si nous sommes les enfants de Dieu, c'est que Dieu connaît le nombre de ses enfants. Il n'y a aucune femme, aucun homme qui a fait des enfants qui ne connaît pas le nombre. Et donc Dieu connaît le nombre de ses enfants. Il sait à qui il fait grâce. Et en retour, il s'attend ceux à qui il a fait grâce soient reconnaissants. Puissent venir vers lui, témoigner leur reconnaissance à travers des actions de grâce. Mais Jésus-Christ constate que il y a des gens qui aspirent à la guérison. Ils interviennent. Ils aspirent à ce que Dieu les délivre. Et dans leur esprit, ils n'ont pas ce qu'on appelle la reconnaissance. Ils ne sont pas prêts à reconnaître les bienfaits de Dieu. Et c'est pourquoi plusieurs ne verront plus sa grâce. Parce qu'ils ont fermé la porte de la grâce. Refuser de reconnaître les bienfaits de Dieu. Témoigner cela par des actions de grâce. Bien-aimé, ouvre des portes. Permet à Dieu de continuer de faire encore et encore. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens sont peurs ceux qui s'inscrivent dans cette et ce matin, Dieu veut nous inviter à nous inscrire dans cette Alors, lisons un peu le texte. Dis à ton voisin, et les neuf fautes. Où sont-ils? Où sont-ils? Amen. Alors,
On y va. Écoutez bien. Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. D'accord. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen. Amen. Qui a dit ça depuis le début de l'année? Jésus, aie pitié de moi. Depuis l'année a commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié comme ça? Jésus, cette année, fais-moi grâce. Seigneur, cette année, aie pitié de moi. Permets-moi de traverser l'année. Avant que je meure cette année. Est-ce que tu es mort? Seigneur, donne-moi la santé. N'es-tu pas en vie? Ces lépreux étaient là. Ils n'avaient plus d'espérance. Écoutez, ceux dans la Bible, Jésus, je dirais, au temps du commencement jusqu'à Jésus. Quand tu as la lèpre, comme tu as sida, ou bien coronavirus, ou bien Ebola, tu ne peux pas habiter parmi les hommes. Parce que si tu es là, tu risques de la contaminer. Tu ne peux pas te toucher. Tu ne peux pas vivre parmi les hommes. Tu es exclu de la société. On te prend et on va te mettre hors de la vie. Il y a un champ. Je veux dire qu'il y a un espace destiné à ces personnes. Quand on sent que tu as la lèpre, on te prend et on te jette là-bas. C'est qu'on fait pour toi. Même si on doit t'apporter de la nourriture ou bien des vêtements, on ne peut pas te donner main à main. Il y a un carrefour. Il y a un trait. Celui qui a la nourriture vient, il dépose ça, et puis il s'en va. Toi après tu viens prendre, et puis tu jettes ça. Parce que la lèpre était très dangereuse. C'est très dangereux. On ne jouait pas avec ça. Lorsque tu as ça, même si tu es ministre, même si tu es grand type, on ne peut pas t'autoriser à rester en vie. Ça veut dire que c'est fini pour toi. Tu es derrière là-bas. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Ou bien que tu meurs et puis c'est fini. Et donc c'est dit, monsieur, le village était là, mais c'était en dehors du village. À l'entrée du village. Il y a une brousse qui est là-bas, c'est là-bas il vivait. Et c'était difficile. Il ne pouvait pas rentrer en ville. Il sentait l'odeur des bons repas. Mais il ne pouvait pas rentrer. Souvent ils entendent la musique des anniversaires, des fêtes, des mariages. Ils ne peuvent pas participer. Ils sont privés. Comme aujourd'hui, le diable a voulu te priver de grâce de bénédiction. Le diable ne voudrait pas que tu te réjouisses. Le diable ne veut pas que tu puisses avoir du confort. Pour certaines situations, t'ont bloqué dans une précarité de vie. Mais malgré ces choses, Jésus est intervenu dans ta vie. Voici ces lépreux étaient là. Ils entendaient parler de Jésus aussi. Parce que l'histoire de Jésus n'était pas nouveau dans l'espace. Jésus traversait les villes, les villages, les hameaux. Les gens entendaient parler de lui. Eux aussi entendaient. Mais comme ils ne peuvent pas sortir de là, ils ne peuvent pas aller là-bas. S'ils vont là-bas, ils peuvent les lapider. Je vous assure, avant, c'est pas comme maintenant. Si tu t'amuses à faire ce qu'on te défend de faire, on va te lapider. Ils vont prendre caillou tout à l'heure, mais tu as rentré. Ils vont te lapider, t'enterrer là. Et comme on ne voulait pas qu'on les lapide, ils étaient là-bas.
Il savait qu'il y a un monsieur qui existe. On appelle Jésus. Mais il n'avait pas d'espoir qu'il pouvait aller vers lui parce qu'on se fait facilement. Mais un jour, à cause de ça, la grâce de Dieu, Jésus est en train de passer dans ce village. Et quand il arrive à l'entrée du village, Dieu merci, ces lépreux-là l'ont aperçu. Ils l'ont vu venir. Ils ont dit waouh, on va saisir l'occasion. On va saisir l'occasion. On va lui demander de nous faire grâce. Et les 10 se sont entendus. Et ils sont venus vers Jésus. Et quand ils sont arrivés, ils se sont tenus à distance. Parce qu'eux-mêmes savent qu'ils ne doivent pas s'approcher de l'homme. Ils se sont tenus à distance, c'est bien écrit à distance. Et ils ont commencé à crier à Jésus. Et ils ont dit quoi? Jésus, maître, aie pitié de moi. Ça veut dire qu'ils le connaissaient. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, arrête-toi un peu. Jésus l'a dit. On a d'avoir pitié de vous, c'est ça? Allez-y, vous faites voir au sacrificateur. Oh, il n'avait pas le droit de rentrer en vous. Est-ce que vous voyez? Très souvent, avant qu'on obtienne ce que nous cherchons dans la main de Dieu, il y a deux choses. Placer notre confiance en Jésus. La deuxième des choses, c'est affronter la mort. Il faut affronter la mort. C'est la même chose qu'a fait la femme qui perdait le sang. Elle est impure. Dans la loi juive, Dieu ne peut pas les hommes. Voilà pourquoi elle a dit derrière. Si on l'attrapait, il n'a pas avoir de problème. Elle sera obligée de lire. C'est comme ça la suivre ce temps. Mais comme Jésus était le maître, il y a des choses il ne regarde pas. Mais dans la loi de Moïse, c'est très dangereux. Voilà pourquoi elle est venue par derrière et dit le peu de sa robe. Elle a bravé tout ce qu'elle pouvait subir de la foule. Ce que la foule pouvait faire, cette femme-là, elle a pas fui de ça. Si je dois mourir, il faut que je meure. Mais je parviendrai, j'irai jusqu'à obtenir. Et quand Jésus leur a dit ça, ils ont eu confiance en Jésus. Et ils ont commencé à partir. En allant, quelque chose peut les arriver. Parce qu'on les a défendus de ne pas aller. Mais ils sont partis. Mais à cause de leur obéissance à Christ et la foi qu'ils ont placée en lui, on dit de nous guérir, il n'y en a pas de se faire voir. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes bien lépreux. Donc les sacrificateurs qui sont là-bas le savent. Mais pourquoi tu me demandes de partir? Mais comme vous savez, Jésus est la parole. Si tu agis sur la parole de Jésus-Christ, la parole s'accomplit à ton sujet. Pierre est témoin de ça. Il dit on a péché toute la nuit. Mais sur la parole. Alléluia. Tous ceux qui agissent sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus dit, ils obtiennent toujours quelque chose. Jésus se défend dans toutes les circonstances. Ça c'est notre débat. Mais nous sommes aujourd'hui dans la reconnaissance. Mais regardez ce que les hommes vont faire. Ils vont partir. Pour
pourquoi Jésus l'a fait? Jésus pouvait les guérir là. Comme ils sont là. Comme ils sont là. Yeux dans yeux, comme on le dit tous les jours. Il y a des gens dans leur cœur, ils n'ont pas de reconnaissance. Mais comme ils sont là, et que l'autre a fait, donc moi aussi, elle fait aussi. Donc les gens font en fonction des gens. Je suis sûr que si Jésus les guérissait là, à cause de ce monsieur qui va dire merci à Jésus, les gens sont obligés de suivre son exemple. Afin de dire merci aussi, cela ne vient pas de leur cœur. Jésus a eu l'esprit ouvert sur ses choses. Et il leur a dit, allez-y. Quand les gens vont se loyer, chacun va constater quelque chose. Oh, Jésus n'est plus là. Et quand ils vont constater, je verrai s'ils ont reconnaissance. Et quand ils ont commencé à partir, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Chacun a constaté. Ils ont constaté individuellement que la guérison a commencé. Que quelque chose se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous revenus. L'un d'eux se voyant guéri. La Bible dit que eux tous ont commencé à constater la guérison. Mais l'un d'eux, il s'est vu guéri. Il a fait quoi? Revint sur ses pas. Alléluia. On acclame pour ce monsieur. Il dit, l'un d'eux, se voyant guéri. Alléluia. Quand tu as vu que Dieu a fait quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Es-tu revenu sur tes pas? Ou bien tu as continué ton chemin? Encore à demander encore à Dieu de te faire grâce. Parce que la fin du départ, Jésus ait pitié de nous. C'est ça qui a apporté la délivrance. Je prie chaque jour. Seigneur, interviens. Seigneur, intervient. Quand Jésus intervient, est-ce que tu reviens sur tes pas? Est-ce que tu reviens sur tes pas? Alléluia. Ça, c'est la grande question qui reste. On va comprendre si il est important de revenir sur tes pas. Il dit il est revenu sur ses pas. Et il a dit quoi? Glorifiant Dieu. Il a revenu glorifier Dieu. À autant. À autant. Il a eu honte. Il a eu peur.